56 à 57. 1 Corinthiens 15, 56 à 57. Et nous continuons avec notre thème. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes un vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Tu as été nominé vainqueur à la croix. Des fois, tu n'étais pas encore né. Et sans combat. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Notre version dit la puissance de la mort, c'est le péché. Vous allez vous rendre compte que c'est là où les gens vivent dans le péché que les démons sont en activité. Et ils ont le dessus. Et la puissance du péché, c'est la mort. La loi, plutôt. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous mettre. Avant de commencer, je voulais remercier les uns et les autres qui ont donné de leur argent, jusque-là les $10. J'ai vu même ceux qui ont donné 300 au lieu de 10 pour le travaux de l'installation du chantier. Je vous remercie. J'encourage les autres de le faire. Je crois qu'avec l'aide du Seigneur, on pouvait avancer avec les travaux cette semaine. Nous avions sous-évalué les travaux. On a connu un peu de retard parce qu'il y a eu éboulement même de la terre. Ce sont les remblais là où on installe le chapiteau. Je crois qu'on va avancer cette semaine. On peut poser même le pavement. Mais comme vous le savez, nous sommes toujours et encore dans le besoin de l'argent. Besoin de l'argent. Nous devons avoir, je crois, 3 rétroprojecteurs, 3 écrans. Et jusque-là, nous avons reçu le don d'un rétroprojecteur. Nous bénissons aussi le Seigneur pour cela. Donc, nous continuons à prier pour vous. Il faut vous rassurer que dès que vous avez l'argent, rassurez-vous que j'ai prié aussi pour vous, pour que vous ayez l'argent. Voilà. Vous êtes un vainqueur. Et nous l'avons vu l'autre dimanche, que nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous avons combattu. Parce que nous prions pendant longtemps. Ça, ce sont des conséquences. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que nous occupons les responsabilités dans l'Église. Non. Nous sommes vainqueurs parce que Dieu l'a dit que nous sommes vainqueurs. Avons vu ce que, n'est-ce pas, l'apôtre Jean disait, dit mes jeunes gens, vous êtes vainqueurs parce que vous êtes en communion avec Dieu. Vous êtes vainqueurs parce que la parole de Dieu habite en vous. Vous êtes vainqueurs parce que vous avez vaincu le diable. Et c'est très, très important, comme j'avais dit la fois passée, de croire à ce que les Saintes Écritures disent de vous. Mais souvent dans la vie, nous faisons le contraire. Nous
nous croyons aux défis de la vie, nous croyons aux circonstances, nous croyons aux situations, parce que ce soit les défis, les circonstances, les situations, elles ont toujours un langage. Et souvent nous croyons à cela, mais nous ne croyons pas à ce que la parole de Dieu dit. Dit de nous. Et c'est comme ça que nous menons une vie des échecs et des défaites. Mais là, l'apôtre Jean dit que vous êtes vainqueurs. Et il faut croire à cela. Et je crois qu'on doit changer même la façon d'enseigner les combats spirituels. Combattre spirituellement, c'est quoi? Combattre spirituellement, c'est établir cette victoire que nous avons. Quand nous combattons, nous établissons cette victoire. Et nous l'avons dit, que quand nous croyons à ce que la parole de Dieu dit de nous, en fait, dans les combats spirituels, maintenant, ce n'est plus notre affaire. C'est l'affaire de la parole qui affronte les esprits les puissants de ténèbres. C'est la raison pour laquelle il faut, quand vous êtes dans une situation difficile, situation compliquée, nous en aurons tous, il faut proclamer ce que la parole dit de toi. Et conformément à cette situation-là, c'est alors que cette parole de Saintes Écritures lâchée va combattre pour toi et combattre dans le monde spirituel. C'est exactement ce que Paul dit à Éphésiens, que prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, mais qui constitue aussi les promesses de Dieu. Vous êtes dans quelle situation, mais quelle est la promesse de Dieu qui s'applique à cette situation-là? Proclame. Et donc, pendant tout ce trimestre, la bonne nouvelle est que tu es vainqueur. Même si tu ne fais que tomber, mais tu es toujours vainqueur. Cette identité n'est pas partie. Relève-toi et reprends le courage comme un vainqueur. Et donc, c'est comme ça la façon de Dieu de travailler. Gédéon n'avait livré aucun combat pendant qu'il était proclamé vaillant héros. Vaillant héros. Comme je l'ai dit pendant la semaine de prière, c'est comme ça la façon de Dieu de travailler. Des fois, il commence par la fin et il vient vers le début. Et comme ça. Un boulanger, mais à qui on dit, tu es vaillant, héros, sans combat. Et même quand il a commencé à discuter, il dit non, va, tu vas sauver Israël dans cette situation parce que moi, je serai avec toi. Donc, c'est la présence de Dieu à nos côtés qui confirme en fait ce qu'il dit de nous. Franchement, je dois vous avouer que vous êtes vainqueurs. Alléluia. Et voilà. Et aujourd'hui, nous voulons continuer. Nous voyons l'apôtre Paul, et surtout au verset 57, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu pourquoi? Parce que Dieu nous donne la victoire. Il nous donne la victoire par Jésus-Christ. Il pouvait dire qu'il nous donnait la victoire par nos jeûnes de 23 jours, de 24, et nos semaines de prière. Non, il dit, je rends grâce à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Et j'ajoute, Jésus-Christ le vainqueur. C'est très, très important. Vous voyez, il faut changer un peu la façon de comprendre la parole de Dieu,
Quand, par exemple, Jean, en Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, il dit, vous avez vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de vos témoignages. Il dit, vous avez vaincu. Parce que Jean nous montre que le diable était chassé du ciel et puis il a séduit un tiers des anges. Et ils ont été précipités sur la terre. Et Jean nous dit en Apocalypse qu'il est descendu avec colère pour suivre tous ceux qui se réclament de Christ. Mais aussi Jean dit qu'il a entendu cette parole, que vous l'avez vaincu par le sang de l'agneau et la parole qui témoigne de sa puissance et de sa force. C'est toujours dans le passé. En fait, ce qui est formidable avec Dieu, vous avez déjà ce que vous cherchez. Et vous priez pour expérimenter ces choses. Alléluia. Et la première chose, il y aura toujours des choses. Aujourd'hui, comme je l'ai dit au premier culte, est que vous devez savoir ceci. Vous ne pouvez pas remporter la victoire sur un problème aussi longtemps que ce problème sera de plus grand dans votre vie. Si vous avez un problème qui pour vous, c'est un problème qui est plus grand que votre Jésus même, vous ne remporterez jamais la victoire. Parce qu'en fait, au lieu de combattre, vous allez vous mettre à servir votre problème. Tout ce qui est grand appelle qu'on adore. Et le Seigneur Jésus nous a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Des fois, nous servons nos problèmes, parce que pour nous, c'est ça. Et comment nous servons? C'est quand nous en parlons. Nous en parlons à tout le monde. Vous savez, vous oubliez même, vous allez jusqu'à en parler de ces problèmes à ceux qui ont créé ces problèmes. Et ils vous écoutent aussi. Ceux qui sont à la base, qui vous tabassent la nuit, qui compliquent, qui bloquent les choses, c'est à eux aussi que vous partez raconter ces problèmes. Donc, aussi longtemps dans votre vie, que cette situation que vous traversez, que ces problèmes que vous avez, que ces défis que vous avez est plus grand, vous ne gagnerez jamais ces problèmes. Vous voulez remporter la victoire, ce que vous devez faire, c'est de considérer Jésus-Christ plus grand que votre problème, plus grand que votre maladie, plus grand. J'ai suivi les témoignages ici, c'est qui a souffert de gouttes ici. Lambrecht, pendant 11 mois, mais il a été guéri. Il a été guéri. Si cette maladie a tué les gens, ce n'est pas forcément que ça doit tuer tout le monde parce que Lambrecht a été guéri. Donc, quelle que soit la maladie, quel que soit le nom du cancer, Jésus est toujours plus grand. Et quand vous croyez en cela, vous remporterez la victoire. Même si tout le monde est mort de cette maladie, ce n'est pas forcément que toi, tu vas mourir de cette maladie-là. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Et voilà. Quand nous lisons dans le psaume 86, et voilà ce que le psalmiste dit, 8 à 10, le psalmiste dit ceci. Voilà. Le psalmiste dit ceci. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur.
et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom, car toi, tu es grand et tu opères du miracle. Toi seul, tu es Dieu. Voilà ce que le psalmiste dit. Ta situation n'est rien devant Dieu. Ta situation doit venir fléchir les genoux devant Jésus-Christ. C'est ce que le psalmiste dit ici. Ta maladie doit venir se prosterner devant Jésus-Christ. C'est ce que la Bible dit ici. Nul n'est comme lui. Il est au-dessus de tous les dieux. Mais il est au-dessus de tout ce qui est derrière le péché, derrière vos problèmes, derrière vos situations. Quand nous prenons aussi le psaume 95, 3 à 7, le psalmiste dit ceci: car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. De tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous, courbons-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Finalement, si dans ta vie, c'est Dieu, c'est Jésus qui est plus grand que toutes les situations de ta vie, tous les sorciers de ta famille, tu finiras par adorer Dieu. Tu finiras par fléchir tes genoux devant Dieu. Tu finiras par te prosterner devant Dieu et par voie de conséquence, toutes les situations se prosterneront devant toi. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, il rend grâce à Dieu. Il rend grâce à Dieu qui lui donne la victoire par Jésus-Christ. Je l'avais dit même au premier culte ici. Des fois, on a peur de ce qui ne mérite pas être considéré. Je l'avais dit quand j'avais 4 ans, là, j'étais un troublant. Là. Je ne sais pas, ma mère a trouvé la formule où. J'étais un troublant. Jusqu'à l'âge de 16 ans, je me promenais sans but. Vagabond. C'est comme ça que le Seigneur, on ne m'a pas prêché. C'est comme ça, quand c'est vagabondant que finalement, j'ai rencontré Christ. Je me promenais là, j'ai fait 6 km en train de me promener, ne sachant pas j'allais où. Mais je rencontre les gens qui faisaient le sens contraire. Mais des jeunes gens comme moi, mais avec des Bibles. J'étais curieux. En le suivant, finalement, je me suis retrouvé dans l'église, on a prêché, et puis j'ai reçu Christ. Mais j'ai dit, à l'âge de 4 ans, quand ma mère n'arrivait pas à me maîtriser, elle a trouvé une formule. Elle a dit, tu vois cet homme-là, il a une guitare, il va te mettre dans cette guitare-là. Ah, ça a créé une peur bleue dans moi. Donc quand je voulais faire quelque chose, l'homme de la guitare, je devais courir, même sans le voir, même s'il n'est pas là. Courir et puis entrer en chambre sous le lit. J'avais peur d'entrer dans cette guitare-là. J'avais peur. J'avais peur et de la guitare, j'avais peur et de la personne. Jusqu'au jour où j'ai compris que moi, là, avec ma taille ici, je ne vais pas entrer dans la guitare. Ah! J'ai dit non. Et depuis ce jour-là, elle a peur de l'homme de la guitare et de la guitare est partie. Et ma mère n'a même plus compris quand elle dit l'homme de la guitare est là, moi je regarde là.
l'homme de la guitare. Toutes les fois que vous aurez une situation, en fait, la solution se trouve entre vos mains. Si vous considérez que cette situation, elle est plus grande que Jésus-Christ, vous ne remporterez jamais la victoire. Et si vous avez ce Jésus-là qui est plus petit que vos problèmes, tant qu'il n'est pas un Jésus de la Bible, vous n'irez nulle part. Nous avons lu ici que le Jésus de la Bible est plus grand que quiconque. Quand nous lisons dans 1 Jean 4,4, la Bible déclare que, petits enfants, vous avez vaincu les faux prophètes. Parce que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est la vérité. Et le diable viendra à chaque instant vous souffler du mensonge. Que votre situation sanitaire là est plus grande que l'œuvre de Jésus à la croix. C'est faux. Vous êtes vainqueurs. Nous y arriverons. Et votre combat, c'est d'établir et rétablir cette victoire dans votre vie. C'est comme je l'avais dit, mais mon premier culte parlait avec un serviteur de Dieu. Ils ont passé 9 ans sans enfant. À chaque instant que sa femme concevait, quand elle sortait pour aller se laver, vous savez, ces douches qui sont dehors là, et quand elle voyait un serpent, et après avoir crié « serpent », la grossesse partait. Et la situation a duré comme ça pendant 9 ans. Autre jour, elle conçoit, le mari est en voyage et veut aller se laver voir le serpent. Le serpent. Comme elle est entrée à la douche avec l'appareil téléphone, son mari a dit, prends la pierre, tue ce serpent-là, ne crains plus, ne crie plus. Elle a pris la pierre, elle a tué le serpent. Et la grossesse est allée jusqu'à 9 mois. Elle a accouché. Aujourd'hui, il a 4 enfants. Je crois les 3 ont terminé l'université. Mettez en garde ces démons-là qui créent des oppressions dans vos vies par de rêves effrayants. Ils auront chaud. Peut-être que ça sera la dernière fois aujourd'hui. Parce que tu vas couper la tête de serpent. Ouais. Ils vont venir, ils vont dire, non, nous allons aujourd'hui comme ça a été toujours l'habitude. Aujourd'hui, ça ne sera pas l'habitude, mais ça sera la fin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens comme ça. Même s'il a une promesse, quand il rêve quelqu'un, c'est fini, c'est parti. Aujourd'hui, c'est fini. Il y a une de nos mamans comme ça, ça m'a énervé. Hein? Une maman qui a étudié, qui a fait l'université, qui est très intelligente, mais toutes les fois, quand c'est lui qui l'a élevé, qui l'a pris en charge ici à Kinshasa, pendant 15 ou 17 ans, quand il a une promesse, même de la promotion, quand il voit ces messieurs venir le féliciter, le saluer la nuit, le lendemain, c'est fini. Pour toi, ça ne sera jamais comme ça. Tous les sorciers qui viendront te saluer, ça sera comme ça. Ils t'ont salué pour te féliciter, ça va arriver. Ça va arriver. Jésus-Christ qui habite en toi, il est plus puissant, il est plus grand. Tu veux être délivré de tes problèmes. Arrête de le servir. Cela veut dire, arrête de le considérer plus grand que le Jésus que je te prêche ce matin. Tu veux conquérir toutes les situations. Les situations, nous en aurons toujours. La Bible, Jésus est clair, il dit, vous aurez des tribulations. Mais souvent, le chrétien s'arrête seulement là-bas. Mais il dit, sachez que j'ai vaincu le monde. Et celui qui a vaincu le monde est en vous. Cela veut dire que la victoire est obligatoire. Parce que non seulement il a vaincu le monde,
mais il vit en vous. Et la victoire est votre partage. Ne laissez pas votre problème occuper vos pensées et le vaincre. Mais ce que vous devez faire, reconnaissez plutôt et proclamez que vos problèmes ne sont rien devant Jésus-Christ qui est plus grand. Même si tu ne crois pas que Jésus-Christ est plus grand, ça ne va rien changer parce qu'il est plus grand. Il était plus grand avant que moi et toi nous puissions naître. Il était plus grand sur la croix. Ce n'est pas ton attitude qui va changer. Alors, c'est à toi de changer ton attitude et de croire que Jésus-Christ il est grand. Il est au-dessus de tout, de toutes les situations, de tous les problèmes. Pouvez-vous lever? Quelqu'un doit m'aider encore ici avant de passer à la deuxième chose. Tu t'élèves, tu proclames. Tu connais ta situation, tu connais ta maladie, tu connais tes problèmes, tu connais tes défaites, tu connais tes échecs. Proclame que Jésus-Christ est plus grand que ces problèmes. Vous savez, avec le diable, arrêtez avant de proclamer. Avec le diable, il faut utiliser toujours la proclamation. Vous savez, le diable, j'ai rencontré un homme hier qui m'a dit que j'ai dit seulement à toi. Ma femme me tape. Il dit quoi? Il dit oui. Il me tape. Je dis je vais voir ta femme. Je vais le voir, je la verrai. Vous savez, le diable, c'est comme tu te bats avec lui en chambre. Et quand il sort au salon, il dit c'est moi qui l'ai tapé. C'est pourquoi il faut proclamer que cette situation-là n'est rien devant Jésus-Christ. Il dit que mon Jésus, tu es plus grand que ma situation. Tu es plus grand que mon problème. Tu es plus grand que ma maladie. Tu es plus grand que mon chômage. Tu es plus grand que ma stérilité. Tu es plus grand. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Proclame cela. Gloire à Dieu. Ton Jésus est plus grand. Plus grand même que ceux qui te persécutent. Plus grand que tous ceux qui sont derrière les oppressions que tu subisses. Et pendant que tu es en train de déclarer, tu ajoutes, aujourd'hui je refuse de subir tes pressions et tes oppressions. Aujourd'hui, je refuse. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Gloire à Dieu. Parce que celui qui est plus grand, il habite en moi. Et l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, gloire à Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le vainqueur qui vit en moi. C'est le roi des rois. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les démons ne sont que des créatures. Et Jésus est le créateur. Et il habite en toi. Gloire à Dieu. Il est plus grand que ta pauvreté. Je refuse de subir l'oppression, les oppressions, les influences, même les conséquences de la loi. Parce que sur la croix, Jésus a obéi à toute la loi. Il est mort pour mes péchés. Lui qui n'a connu de péché. Et celui-là, il habite en moi. Je suis plus que vainqueur parce que le vainqueur habite en moi. S'il a gagné à la croix, il n'acceptera jamais perdre dans ma vie. S'il a gagné à la croix, il n'acceptera jamais perdre dans ma vie. S'il a gagné à la croix, il n'acceptera jamais perdre dans mon corps. S'il a gagné dans la croix, il n'acceptera jamais perdre dans ma famille. Je suis vainqueur parce que celui qui habite en moi a vaincu le monde et il est vainqueur. Il a triomphé. Il a vaincu le péché, il a vaincu la maladie, il a vaincu la malédiction,
Il a vaincu l'occultisme. Il a vaincu la sorcellerie. Il a vaincu le fétiche. Il a vaincu. Mon Jésus est plus grand que tout mon problème. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir. La deuxième chose que je me dire est que sans la présence de Jésus dans notre vie, il n'y aura jamais de victoire. Il n'en aura pas. C'est pourquoi nous continuons toujours à dire et à insister, tu dois être sûr que tu es réellement enfant de Dieu. J'ai beaucoup aimé lors de la conférence débat d'hier, parce qu'on parlait des divorces et autres. Finalement, quelqu'un doit avoir posé la question, dit, mais finalement, les enfants de Dieu, les chrétiens, parce qu'on ne peut pas diviser, mais puisqu'ils sont enfants de Dieu, comment on doit séparer? Comment justifier ceux qui se séparent? L'orateur apparemment n'avait pas de questions, de réponses, mais il était clair, il a dit, nous les pasteurs, nous bénissons les mariages sur base de déclarations. Mais celui qui connaît le vrai chrétien qui se marie, c'est Dieu. C'est Dieu, il se passe beaucoup de choses. Il y a des maris préparés par le monde des ténèbres qui viennent. Il y a des femmes préparées par le monde des ténèbres qui viennent et qui se marient, qui chantent et qui dansent. Ici, qui dévoile le voile. Mais il n'y a que Dieu qui le connaît. Et les faux frères et les fausses sœurs. Et les maris préparés du monde de ténèbres et les femmes préparées du monde de ténèbres. Il n'y a que Dieu qui laisse. Le pasteur, sa responsabilité s'arrête sur base de vos déclarations. Il prie et vous bénit. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, vous êtes béni. Mais si vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas béni. Il faut être sûr que Jésus-Christ est présent dans votre vie. Et vous allez vous en sortir dans le combat. Parce qu'en fait, si Jésus est présent dans votre vie, votre combat n'est plus votre combat. Ça devient son combat. Le Seigneur Jésus ne se contredit pas. Il a remporté la victoire sur les démons, sur les maladies, sur le péché à la croix. Et quand il est dans ta vie, il va perdre. Ça n'a aucun sens. C'est la même victoire qui continue. Et j'aime beaucoup l'apôtre Paul dans Galates 2, verset 20. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais le Christ qui vit en moi n'est pas un Christ perdant. C'est un Christ vainqueur. La présence de Jésus dans notre vie est très importante parce que ce que nous ne pourrons jamais faire, lui, il le fera pour nous. La Bible déclare dans Romains chapitre 5, verset 11, que quand nous étions sans force, il est mort sur la croix à notre place pour nos péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, même maintenant quand tu prétends être sans force, il est capable de combattre à ta place. Il est ta force. C'est lui qui a écrasé la tête de serpent. Est en toi et quand il est en toi, il va perpétuer cette victoire. C'est lui qui a dépouillé le principauté, qui les a désarmés en le clouant à la croix. S'il est en toi, tu seras toujours vainqueur, tu seras condamné à vaincre. C'est lui qui a vaincu la malédiction. S'il est en toi, tu seras condamné à être béni. Même si tu proviens d'une famille de chefs coutumiers. Ici, à Kinshasa, il y a eu certaines traditions comme ça où on doit remonter jusqu'à tes origines. Quelle
Quelles sont tes origines? Dès que tu reçois Christ, tu deviens une nouvelle créature. Ton origine, la vraie, c'est Jésus-Christ qui a pris tes malédictions. Je voulais dire à quelqu'un que si la malédiction persiste dans ta vie, c'est illégal. Il faut rappeler au démon de la malédiction, c'est illégal. Parce qu'il y a quelqu'un sous la croix qui a pris mes malédictions et il m'a béni. La Bible déclare, il y a quelqu'un sous la croix qui a pris ma pauvreté et qui m'a enrichi. Il dit, il s'est fait pauvre. Il ne s'est pas fait pauvre seulement spirituellement. Il s'est fait pauvre matériellement, financièrement aussi. Ça va faire plus d'un mois. Je suis en train de prier que je ne peux jamais mourir pauvre. Et la pauvreté est illégale dans ma vie. Quand bien même que je sois la première personne dans ma famille, depuis que cette famille a été créée, je suis la première personne à acheter le véhicule. Et je continue. Alléluia. Je suis la première, depuis que ça a été créé, la famille. Je ne sais pas ça a été créé quand. Celui qui vit en toi est vainqueur. Il a vaincu la mort. Celui qui vit en toi est le prince de paix. Tu as droit à la paix. Celui qui vit en toi est le prince de vie. Tu as droit à la vie. Nous ne pouvons pas vivre, chers frères. Quel homme peut vivre sans commettre le péché? Il n'y a que Jésus qui a vécu sans commettre le péché et qui a vaincu le péché. Et quand il vit en nous, nous pouvons remporter la victoire sur le péché. Nous ne pouvons pas non plus ôter le péché une fois que nous l'avons commis, ni l'arrayer et arrayer la conséquence qui est la mort. Mais pour nous, Christ a vaincu le péché. J'aime beaucoup quand l'apôtre Jean dit, il dit, voici, Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il n'y a jamais eu personne qu'on a présenté de cette manière-là, sauf Jésus-Christ. Jamais Kimbangu ôte le péché du monde. Jamais Mahomet ôte le péché du monde. Jamais Bouddha ôte le péché du monde. Ils ont été tous des pécheurs. Ils sont morts dans le péché et ils vont ressusciter dans le péché et Jésus va les juger. Mais mon Jésus, il ôte le péché. Je l'avais dit au premier culte, le verbe qui a été traduit par ôter signifie ôter et puis porter. Ton Jésus, mon Jésus, a enlevé tes péchés, il les a portés. Il les a portés. Et il vit en toi. Voilà pourquoi tu peux remporter la victoire. Et lisons Ésaïe 53, 4 à 6 et puis verset 12. On peut se lever. Voilà. Ésaïe 53. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu lui-même. Alors que ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos douleurs. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris. Le verset 12 dit ceci. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Parce qu'il a porté tes péchés. Il a porté tes péchés.
Il a porté tes péchés. Il a pris ta malédiction. Il a pris ta condamnation. Et il t'a donné la victoire en échange. Toutes ces victoires sur la croix, il les a accomplies pour toi et pour moi. Et il nous les a données. Et il nous les donne chaque jour. C'est pourquoi nous devons le louer, le bénir. Gloire à Dieu. On reste un peu debout. Parce qu'à force de méditer la parole de Dieu, des fois ça me révolte. Pourquoi il a pris mes douleurs? Pourquoi il a pris mes souffrances? Pourquoi il a pris mes maladies? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est illégal que tu continues à tomber malade. C'est illégal. Parce que la Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tu ne peux pas continuer à être condamné de la même faute pour laquelle Jésus-Christ a été condamné. C'est quelle justice? C'est quelle justice? Parce que à la Cour suprême de Dieu, tu as été justifié, déclaré non coupable. Il y a quelqu'un qui a pris tes douleurs, ce que tu ressens, que tu sens là. Il y a quelqu'un qui a pris tes souffrances. Il y a quelqu'un qui a pris tes humiliations. Et c'était sur la croix. Toutes les souffrances infligées par les démons sont illégales. Et ça doit plier le bagage et partir. Et si tu crois, tu le déclares, le diable va te croire et va partir. Tu es vainqueur. Parce que celui qui est vainqueur, il vit en toi. Il vit en toi. Alléluia. Et parce qu'il vit en toi, toi aussi tu vivras. Je crois qu'on va prier, mais je voulais dire une chose. Je suis en 3e graduat. Parce que je faisais les mathématiques, physique et la technologie ensemble. C'est lui qui doit diriger mon TFC. Non, c'est un viveur, un musicien. Dès qu'il entre dans la salle, les gens acclament. Parce que tu vois la coiffure, tu vois... Mais le Seigneur a permis que je tombe entre ses mains. Tout le monde qui passe doit corrompre. Et il a envoyé les gens pour dire, vous allez dire à votre type là, j'ai dit à ses émissaires, je ne vais pas corrompre. Mais finalement, c'est lui qui dirigeait le travail. C'est lui qui donnait les cours les plus importants. Il était aussi intelligent, mais viveur. Arrivé à la fin de l'année, finalement, j'ai été recalé. Et puis, je devais reprendre aussi le TFC parce que je n'ai pas corrompu. J'ai refusé. Je suis parmi les gens qui ont terminé les études supérieures sans corrompre. Vous savez, au retour de Jésus-Christ, tu vas dire, non, mais moi, nous avions une bête noire à l'université et puis je ne pouvais rien faire, j'ai corrompu. Le Seigneur Jésus va aller prendre un étudiant qui n'a pas corrompu, qui a terminé à l'université ici. Tu vas dire, non, mais nous, là, c'était très difficile. On ne pouvait pas travailler là-bas sans se prostituer. Il va aller prendre une femme qui a travaillé là-bas, qui ne s'est pas prostituée. Ça sera compliqué, le jugement. Bon, j'ai accepté. Hein? Mais pendant les vacances, avant la 2e session, je suis allé me promener là où il vivait, là. Les voisins ont dit, mais ton type ici ne dort pas. Hein? Les démons les tabassent de 20h à 3h du matin. J'ai dit, waouh, ça c'est une occasion pour moi. J'ai couru, je suis entré, j'ai frappé, j'ai dit, prof, comment ça va? Il dit, non, petit, je souffre. Les démons me tabassent de 20h à 3h du matin.
J'ai pris même la Bible. J'ai mis ma tête, j'ai dormi sur la Bible. Les démons sont venus, ils m'ont tabassé. Oui, même, moi, quand les gens parlent, moi je suis athée. Je ne crois pas. Tous les gens qui vous défient là, que non, ils ne croient pas en Dieu, des fois ils ont des Nouveaux Testaments. J'ai dit, prof, j'ai une solution pour toi. Si je te donne cette solution, tu vas bien dormir. Il dit, petit, c'est quelle solution? Il dit, Jésus-Christ. Tu dois recevoir Jésus. J'ai vu les gourous, les bourreaux s'agenouiller et recevoir Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il s'est agenouillé. Et quand il s'est agenouillé, le diable est venu souffler à mes oreilles. Rallonge quand même la prière. Il dit non, c'est pas ça. Il a prié, il a reçu Jésus. Et le dimanche, il m'a suivi là où j'ai prié. Et j'ai terminé. J'ai réussi. Je suis en train de dire à quelqu'un, celui qui a vaincu, s'il est en toi, tu finiras par vaincre. Quelles que soient les oppressions, quelles que soient les oppressions, ce ne sont que des réalités. Quel que soit ce que tu subis, quelle que soit l'oppression, ce ne sont que les réalités. Mais le vainqueur habite en toi. Le roi habite en toi. Celui qui a vaincu la magie habite en toi. Celui qui a vaincu la maladie habite en toi. Celui qui a vaincu la sorcellerie habite en toi. Celui qui a vaincu le fétiche habite en toi. Parce que le vainqueur habite en toi, tu es vainqueur. Élève tes mains, nous voulons louer le Seigneur. Prions Dieu, prions Dieu. Gloire à Dieu. Paul nous a dit que ce que Dieu attend de nous ce matin, c'est que nous puissions le rendre grâce de ce qu'il nous donne la victoire sans le combat, mais par celui qui a vaincu, qui s'appelle Jésus-Christ. Quelle que soit la réalité que tu es en train de traverser, le plus grand au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les esprits, au-dessus de tous les démons habite en toi. C'est lui qui va livrer ce combat et il va rétablir la victoire de la croix dans ta vie, parce qu'il n'est pas un Dieu qui se contredit. Ce qu'il a vaincu à la croix, il va le vaincre dans ta vie, il va le vaincre dans ton mariage, il va le vaincre dans tes études, il va te vaincre dans ta famille. Il est plus grand que tous les sorciers de ta famille. Il est tout puissant. Il est au-dessus de toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, ce que le Saint-Esprit nous a dit ce matin, commence à rendre grâce à Dieu, parce qu'il y a la solution, il y a la victoire. La Bible dit, aucune tentation qui peut nous souvenir sans que nous soyons à mesure de le vaincre, car dans toute tentation, Dieu va créer une ouverture, une porte de sortie. Là, tu es en train de louer Dieu, parce qu'il va créer une porte de sortie. Tu t'en sortiras. Tu es en train de traverser cette situation. Gloire à Dieu. J'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider encore ce matin. Tu es en train de prier. Tu cites la situation que tu traverses et tu dis, je te remercie Père parce que tu me donnes la victoire sur cette situation en Jésus-Christ. Allons-y. Tu cites la situation. Si c'est la maladie, tu cites la maladie et tu dis, Père, je te bénis parce que tu me donnes la guérison en Jésus-Christ. Tu me donnes la délivrance en Jésus-Christ. Tu me donnes du repos en Jésus-Christ. Tu me donnes le dessus. La Bible déclare, ils viendront par un seul chemin et ils fuiront par cet chemin. Ils viendront, gloire à Dieu, parce que celui qui est en toi, il est au-dessus de tous les dieux, au-dessus de la stérilité,
au-dessus de la pauvreté, au-dessus du chômage, au-dessus de la malédiction, au-dessus même de la mort, au-dessus des lois établies dans ta famille. Tu es en train de louer Dieu. Au milieu des lois de ta famille, tu es en train de rétablir la victoire en Jésus-Christ. Tu présentes les lois de ta famille. Gloire à Dieu. Les lois établies par l'idolâtrie. Les lois établies par tes ancêtres. Mais pendant que tu relèves, tu rétablis aussi la victoire en Jésus-Christ. Il est vainqueur. Je suis vainqueur. Il est vainqueur. Je suis vainqueur. Il est conquérant. Je suis conquérant. Les lois. Suivez-moi. Nous voulons prier contre les lois établies. Les lois de la malédiction. Les lois de célibat, les lois de la pauvreté, les lois des humiliations gratuites qui ont été établies parce qu'il y a eu l'idolâtrie dans ta famille, les lois des maladies incurables, ces lois inutiles. Des fois, ces maladies, en réalité, scientifiquement, ne sont pas héréditaires, mais vous vivez ça dans vos familles. Alors ce que nous allons faire ce matin, ces lois ont été établies. Mais toi, parce que Jésus habite en toi, tu viens rétablir la victoire. Tu enlèves ce qui a été établi. Prions le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les lois des morts subites, les lois des morts au bas âge, les lois des morts toujours par noyade, les lois établies, les lois de veuvage, les lois établies, les lois établies. Tu es en train de le briser. Et tu es en train de rétablir la victoire en Jésus-Christ, la bénédiction en Jésus-Christ, la santé en Jésus-Christ, la prospérité en Jésus-Christ. Tu établis. Tu établis. Tu établis. Tu établis la victoire dans le nom puissant de Jésus, par la présence de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Les lois de la polygamie, les lois de l'adultère, les lois, tu es en train de les casser. Tu es en train de le briser et rétablir la victoire dans le nom de Jésus. La victoire. La victoire. Suivez-moi. La dernière prière. Vous savez, cela dépend de la manière dont le Saint-Esprit te révèle. Moi, depuis que j'ai compris qu'il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Mais pourquoi il a porté? Pour que je ne les porte plus. Il a porté mes maladies pour que je sois en bonne santé. Il a porté même mes péchés. Tu vas citer les problèmes, tu vas citer les situations, tu vas citer les réalités, tu vas le déclarer illégal. Parce que Christ a déjà porté. Et il a été même condamné. La Bible déclare que le châtiment qui te donne la paix, le châtiment qui te donne la bonne santé, le châtiment qui te donne la prospérité, le châtiment qui te donne la victoire,
le châtiment qui te donne le mariage, le châtiment qui te donne les enfants est tombé sur Jésus-Christ. Le châtiment qui te donne la bonne santé est tombé sur Jésus-Christ. Déclare ces choses illégales au nom de Jésus. Parce que Jésus, il a été châtié pour ça. Les oppressions, les dépressions, les pressions, elles sont illégales. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Toutes ces situations anormales. Refuse cela. Il dit, je refuse cela. Je refuse ces choses. La croix de Jésus me donne raison. Gloire à Dieu. Parce que sur la croix, le jugement a été prononcé par la Cour constitutionnelle suprême. Sur la croix, à la croix, le jugement a été prononcé par la Cour constitutionnelle suprême. Et mon Seigneur a été condamné. C'est illégal. Ce que le diable me fait subir, c'est illégal. Je refuse ces choses. J'ai droit à la bénédiction. J'ai droit aux richesses. J'ai droit à la victoire. J'ai droit à la bonne santé. C'est illégal. Parce que mon Seigneur a été condamné pour ça sur la croix. Oh! Tu ne mérites pas cette situation-là. Parce que Jésus l'a déjà subi à la croix. Tu ne mérites pas cette humiliation-là. Parce qu'à la croix, Jésus t'a redonné de la valeur. Tu ne mérites pas. Parce que la Cour constitutionnelle suprême, divine, avait déjà prononcé le jugement. De notre Père, nous te bénissons pour ce pain. Ces vins, symbole de ton corps. Seigneur Jésus, symbole de ton sang. Parce que là, nous nous rappelons de ce que tu as enduré à la croix, à notre place. Nous vivons ce que nous croyons, chers frères. La Bible me rassure que tu es vainqueur. La Bible me rassure que tu es béni. La Bible me rassure que tu es prospère. La défaite n'a pas le droit de citer dans ta vie, même les échecs. Seigneur, je te bénis pour la victoire de la croix. Cette victoire, c'est la mienne. C'est la victoire de mon frère, ma soeur. Je te bénis pour l'œuvre de la croix. Je m'associe à mon frère, ma soeur. Nous rétablissons cette victoire dans nos vies et dans nos familles. Que l'Éternel vous bénisse. Qu'il fasse lui sa face sur vous. Qu'il vous protège. Qu'il vous réjouisse. Qu'il vous rétablisse. Qu'il accomplisse vos vœux. Soyez ainsi bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen.